quantité de petits là. Ah, c'est super. Ouais, parce qu'elle va voyager bientôt. D'accord. Ah oui, il faut que vous ayez tous les documents pour. On va à la réunion après. Ah, c'est super ça. Ben oui, il faut. Attends, ouais, je C'est descends. quand vous allez à la réunion l'été, Après l'été, D'accord. parce Ok. que l'été, ben, je bosse, hein, je fais les festivals. Ah Je fais bah des, oui, du coup, des ouais, pestacles, hors pour les saison, vous enfants. partez, ouais, un peu, c'est. Ah oui. D'accord. Ouais, cette année-là, on aurait dû partir, mais c'était comment dire, c'était la saison de contrats annulés. Ah ouais, ouais. En fait, ça se passe beaucoup en ce moment, c'est tu es embauché, tu es en contrat, Ouais. et les gars, ils continuent de rechercher des artistes, voilà. Ok. Et quand arrive le moment du contrat, Ouais, ok. genre un mois avant, Ah les oui. gars ils t'appellent, ils disent écoute, on a un problème et tout, machin. C'est parce qu'ils ont trouvé moins cher, les bâtards. Et vous signez un contrat quand même? Ah, on signe un contrat, mais Ah, ils sont cassables. oui, Oh putain, ça c'est chiant. c'est chiant, hein. Ouais, ouais, Le gars il j'avoue que. t'appelle en mars, tu signes en Ah mars pour ouais, décembre, ça va donc pas. tu refuses plein de choses. Ah Ah, ouais, qu'est-ce non, que ça tu craint. fais? C'est Ouais, ça. ça craint, ouais. Ah ouais, Donc, le donc, pauvre. est-ce que tu fais le même jeu et tu commences à être un fils des Si c'est pas dans tes putes? mœurs, ouais. Bon, après, il faut peut-être l'être hein, aussi, hein, c'est vrai, hein, c'est un truc à réfléchir. Hein. Je veux croire encore à l'être humain malgré tout. Malgré tout. Ah, c'est comme ça. Alors, je te relaisse te présenter pour voir le niveau de ta voix, si tu peux. Bonjour, je m'appelle Raoul, j'ai 40 ans bientôt, 39 et 19 centimètres. Alors, il y a une nouvelle session qui va arriver justement du Nîmes Comedy Club. Ça va se passer quand et ce sera où? Le 7 mars à la Milonga del Ángel, le 47 rue de l'Occitanie à Nîmes. Alors, qui on aura exactement sur ce plateau et est-ce qu'il y a une nouvelle édition un peu spéciale ou ce sera un peu les mêmes que les précédentes? C'est le retour parce on est resté depuis novembre sans spectacle. Oh, c'est trop triste. Et beaucoup de demandes, les gens demandent régulièrement. Le but, c'est de rassembler à nouveau et de créer cette scène de comédie club sur Nîmes qui n'existe pas encore. En fait, encore une fois, on est le premier comédie club des Nîmes, de la ville des Nîmes, un projet fait maison, totalement indépendant. Et donc, ce qu'il y a des différents, ben, que j'ai vu qu'il y a plusieurs petits endroits maintenant, c'est cool, ça on a inspiré d'autres scènes qui commencent un petit peu dans les bars, ailleurs. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, et je vois quand je vais voir ces scènes, je vois qu'il y a du monde. Les gens, ils sont à la recherche de ça. Et je pense que ce qui explique un petit peu le succès du Nîmes Comedy Club. On a des humoristes qui viendront de Marseille cette fois-ci. Donc, on a 2 humoristes de Marseille. Et attention, on aura un Nîmois. En plus, on a le Brésilien le plus Nîmois de toute la France et un Nîmois. Voilà. Donc on aura Jordan, et Larif et Samir. Voilà, 2 humoristes de Marseille et un humoriste de Nîmes. Super. Pourquoi aller voir justement un comédie club? C'est vrai qu'à Nîmes, bah, c'est le premier. Pourquoi aller se déplacer plutôt qu'aller voir un autre spectacle? Qu'est-ce qui fait la différence justement et la particularité de ces soirées? Je dis dans mon nouveau sketch là, parce qu'à chaque fois, ça c'est une particularité aussi du Nîmes Comedy Club, c'est qu'à chaque fois que tu viendras, il y aura du nouveau matériel. Ça c'est un requisite basique pour venir jouer ici. Pourquoi? Parce que on voit le spectacle du Nîmes Comedy Club comme une fête, une célébration. Et les humoristes, donc, ils vont tester leur matériel dans les bars, parce que c'est un petit peu le processus des créations. Donc, tu vas t'entraîner, et moi aussi d'ailleurs, pour venir à chaque fois avec un spectacle différent. Donc, même ceux qui sont habitués, parce qu'on a des habitués qui reviennent, donc même ceux, et ils ont toujours la surprise, et c'est ce qu'on entend à la fin. Ah, aujourd'hui c'était différent, hein, c'était différent. Alors pourquoi aller au Nîmes Comedy Club? Parce que je notais récemment, surtout quand j'ai conduit, que les gens, je pense, sont un petit peu trop stressés. C'est vrai. Ils sont tellement stressés, tellement stressés, tellement stressés, qu'en fait, quand ils conduisent, chacun crée le propre code de la route. J'ai l'impression que tout le monde se croit prioritaire de partout. Et je même parle de ça dans mon nouveau sketch là, parce que c'est vrai,
je vu un petit peu la fin de l'année. Les gens, ils étaient un peu stressés, ils couraient de partout. C'est un peu le rythme de vie que les gens nous imposent. Et donc, c'est vrai que venir dans un spectacle où tu peux t'asseoir et dire, oh, punaise, je peux décontracter et rigoler un petit peu. Et rigoler de tout et n'importe quoi, même des sujets qui sont un peu compliqués. Je veux faire un geste maintenant que les gens vont pas comprendre, mais peut-être que la personne veut dire, mon cœur vous appartient. Il y a un peu rigolé. Et ceux qui ont la rêve, vous allez comprendre tout de suite. Mais, mais on peut rigoler de tout et n'importe quoi. Et surtout, si on est chez nous, et Nîmes, mais c'est drôle parce que j'ai la sensation de jouer à la maison quand j'ai joué à Nîmes. Et Ah, ça c'est cool. Ah ben, eh, je suis le Brésilien le plus nîmois de toute la France. Voilà. c'est super. Et pour justement les humoristes qui passent sur la scène, j'imagine que c'est une super expérience de se confronter à un public. Alors c'est vrai que c'est un public nîmois, c'est un public de fêtards, mais voilà, c'est une expérience à faire parce que vous êtes sur scène ou vous êtes vraiment à la même hauteur que le public exactement. Comment ça se passe? Ouais, on a une petite scène hein, avec de lumière. En fait, on a une scène très jolie. C'est aussi la Milonga, c'est un espace c'est une école de danse aussi où il y a de la salsa, la bachata, l'afro, le b-boy, il y a tout là-bas. Non, fait tellement de choses, impeccable. Ah, je suis intégré, hein, je mérite mes papiers. Et il y a du tango, ils font des soirées à thème. C'est un lieu vraiment unique. Et en plus de ça, la petite scène qu'ils ont, mais ça fait vraiment penser à un comédie club américain. Et quand j'ai vu ça et que Hicham et Jennifer, on était tous les trois, plus Laura, mon épouse, en train de dire, alors on fait pas, ils cherchaient déjà, depuis un petit moment, de faire un spectacle différent dans la ville d'Enim parce qu'ils n'avaient pas. C'est un lieu différent. Alors, pour te dire que les premiers rangs, ces places elles sont à 12 €, mais elle est déjà partie. On est sold out. Il est en C'est reste. bien. Ah, ça c'est cool, c'est vraiment cool. Ah, on n'est pas à Dua Lipa, mais on joue à chaque fois sold out. Et il en reste des places à 8 €, c'est des placements libres. On a cette sensation, même ceux qui sont loin, on est très proche des artistes. Parce qu'on est proche des artistes. D'ailleurs, les artistes qui attendent, ils attendent juste à côté du public comme ça. Ça termine le spectacle. Les gens, ils ont totalement accès aux artistes, peuvent aller lui parler, poser des questions, apprendre un peu plus de leur projet. Et c'est notre but de créer justement ces publics qui reviendra chaque fois pour le Nîmes Comedy Club. On a aussi envie de créer le festival d'humour. Ah, c'est bien. Ouais, 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 faire une chose encore plus grande, mais pas que sur notre espace, éventuellement faire au Paloma. C'est un projet, D'accord. faire vraiment quelque chose de grandiose. Mais encore une fois, comme les Nîmois, attention les Nîmois, ils laissent pour faire les choses un petit peu à la dernière minute. Ouais. On les connaît. C'est-à-dire que, comme là, le premier rang, il est déjà complet, mais il reste encore de place. Et en fait, c'est un petit peu un petit peu imprévisibilité, parce qu'on joue à chaque fois guichet fermé. Mais aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de lancer un grand événement dans cette imprévisibilité. On est encore en train de créer notre public. C'est ça la chose. Et tant que, parce que comme c'est encore nouveau, il y a des gens que Ah parfois je oui. suis en train de discuter, hein, stand-up, c'est quoi ça? Et que je prends tout le temps du monde pour expliquer qu'est-ce que c'est. C'est l'humoriste. Humoriste? Oui, et tu fais quoi comme boulot? Ah! C'est vrai que il y a une culture dans le sud donc, qui aime rire et tout, mais des fois qui ne se déplaçait pas justement dans les stand-up, les salles comme ça. C'est vrai que. Ouais, parce que bon, on est fait tard, on se déplace pour faire, je sais pas, 2 heures de route pour aller à la feria de Béziers, mais on est un peu ouais, fatigué pour faire 2 kilomètres pour y aller voir un spectacle d'humour. Parce qu'après, je comprends un peu aussi les gens. Euh, on est en période, ben, on entend tout le temps, on est en crise, la crise, la crise. Et finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais voir un spectacle d'humour parce que il y a des gens que nous ont posé la question.
Ah, mais c'est qui vient comme humoriste? Parce que dépendant de qui vient, je sais pas si je viendrai. Je dis, oh, Ah oui, bah, j'essaie. Ce que je l'ai répondu, j'ai dit à tout le monde, ne pensez pas, je viendrai voir tel ou tel humoriste. Je viens soutenir une scène, je viens soutenir un projet qui est indépendant, qui se développe et qui a besoin du public. C'est ça. Après, pour vous dire, on n'a pas encore ça commence, mais on n'a pas encore un public jeune. En fait, notre public, c'est, allez, trentaine, quarantaine, même soixantaine, hein. On a, même un peu plus âgés même, mais c'est plutôt les personnes un peu plus âgées qui viennent on va dire peut-être qu'eux, ils sont un peu stressés, ils veulent vraiment un peu plus rigoler. Mais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup, on commence à en avoir, mais c'est pas beaucoup. ok. Donc, je pense qu'on a encore quelque chose à exploiter là-dedans. Même des gens qui commencent à nous demander comment faire cela. Et c'est ce que j'avais dit qu'on va ouvrir un bar où il y aura Mhm. des cours. J'ai envie de faire quelque chose un peu culturel, un peu geek, vous voyez. C'est encore un projet. Pourquoi c'était pas encore fait? Et parce qu'on est en projet, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ma vie. J'ai le bébé. D'ailleurs, le bébé, oh là là, il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Ni mon bébé, il est trop beau, mon Dieu. Oh, ce n'est pas génial pour les parents. Tu sais, je me suis rendu compte que quand on devient parent, on commence à accepter des choses qui jamais dans la vie on acceptait auparavant. Mais jamais. Toujours, je suis avec le petit, je le tiens comme ça, il a chié dans ma main comme ça. Ouh. Ta première réaction, c'est quoi? Ouh, il a chié dans ma main. C'est pas possible. Ah oui, c'est vrai. C'est Ouais, mais moi, génial. c'est le bébé. Oh là là, on accepte des choses. Et après, tu vas le cliner comme ça, il pisse dans ta figure. Oh, il a pissé dans ma gueule. Et après, je dis, ouh, quel joli caca. Mais les amis, je vous dis quelque chose. Même dans mes soirées les plus folles au Brésil, jamais Kanga allait me pisser dans la gueule. Ah, je C'est vrai l'aime, qu'on non. accepte plus de choses, hein. Eh, grave, grave. Eh, tu sais qui tes parents, tu sais quand? Quand tu es en arrêt comme ça et tu commences à bouger comme si tu étais en train de bercer, tu vois. Là, tu te rends compte, tu dis, oh, je deviens parent. Les gens te regardent, il est un peu fané, lui. Ah oui. Eh ben écoute, moi j'ai tout ce qu'il me faut, c'est parfait. Allez, génial. Je vais voir si ça a bien enregistré dans mon bureau. Je vais y Magnifique. envoyer et voilà, si tu as envie de prendre une ou deux photos, tu peux, hein. Allez, comme d'habitude, Je Naima. te laisse le studio